Je tiens à vous dire avant de commencer que je ne vois rien avec ce masque de Dark Vador. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of romping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. I was 16 pints of rum and then I go bum bum. Growing up in the dark and the night and so I go oh I brought a pie in my pocket and I am a son. No got life, no got style, no got nothing on my mind. But I'm so cool and I'm so groovy. Salut à tous. Aujourd'hui c'est la grande première. Et non, il n'y a pas eu d'avant-première. Ah ah. C'était censé être drôle. Dopaf, que veut dire Dopaf? Décortiquons ou pas l'actu filmographique. En tout cas, je suis fier de vous présenter ceci, un nouveau concept de vidéo. Je fais des vidéos sur les films qui sortent le jour même, pas d'incitation, que des informations. Maintenant que je vous ai présenté The Rules of My Videos, c'est parti. Aujourd'hui sortent les films suivants. Je ne vais pas vous détailler tous les films, mais je vais prendre le premier de la liste, c'est-à-dire celui qui a le plus de publicité, et je vais vous le décortiquer. Je ne vais sans doute pas oublier les autres films, je vais vous raconter leur histoire en quelques mots. Fiston, c'est une comédie réalisée par Pascal Bourdieu avec principalement comme acteurs Kev Adams et Franck Dubosc. L'histoire, depuis qu'il a 7 ans, Alex n'a qu'une obsession, séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d'Aix-en-Provence et à ses yeux la plus jolie fille du monde. Aujourd'hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin l'aborder. Pour les petites anecdotes, c'est le deuxième film de Pascal Bourdieu. Il avait réalisé Le Mac en 2010. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un film sorti le 17 février 2010 avec pour rôle principal José Garcia. Synopsis, il a 36 heures pour devenir le Mac. Ah, c'est quoi cette histoire? Bon, on reprend. Ce film a eu un prix, 4 nominations et, j'ai pas assez de doigts, 1 450 828 entrées. Au Festival international de films de comédie de l'Alpe d'Huez 2010, 13e édition, le prix d'interprétation a été décerné à José Garcia et 4 nominations à Pascal Bourdieu. Alors, Étoile du Rire, le Grand Prix TPS Star, Prix public européen, Prix d'interprétation, Prix coup de cœur de la profession par Digimage. Mais Pascal Bourdieu a quand même été connu grâce à la série que vous connaissez sûrement tous, Un gars, une fille. On nous dit, à 22 ans, ce touche-à-tout, on parle bien de Kev Adams, oui, a déjà mis en scène son propre one-man show et a créé la série télévisée Soda dans laquelle il campe un glandeur de 18 ans. Un peu plus bas, pour le scénariste David Cohen, il n'y avait personne d'autre en lice que Kev Adams. Et dès la lecture du scénario, l'acteur en herbe qui a suivi les conseils d'un coach pendant le tournage a tout de suite vu que ce personnage permettrait d'évoluer et d'élargir sa palette d'interprétation. Puis, ils nous disent, il est habitué à se mettre dans la peau d'adolescent puéril et il termine par Kev Adams est dans une fin de crise d'adolescence un peu tardive, mais il n'est plus sous l'autorité parentale. Il est seul dans sa tête. Pour résumer, Kev Adams est un acteur en herbe qui a besoin d'une nounou devant les caméras. Il a besoin d'évoluer. Il aime faire semblant d'être un glandeur ou de se mettre dans la peau d'adolescent puéril. Et il est dans une fin de crise d'adolescence un peu tardive. Mais il n'est plus sous l'autorité parentale. Et ce qui est pire, c'est qu'il a déjà mis en scène son propre one-man show et créé une série télévisée. Et il a du succès auprès des filles. Ce mec est un génie. Comment fait-il? Non, je déconne.
Et puis bon, l'humour de Franck Dubosc laisse à désirer quelquefois. Mais ceux qui aiment, n'hésitez pas à y aller. Je parie que ce film aura un bon succès. À peu près comme le film Les Profs. Maintenant, passons aux autres films en 2-3 mots. Monuments Men. Matt Damon et Jean Dujardin cherchent des œuvres d'art disparues après la Seconde Guerre mondiale. Un amour d'hiver. Au début du XXe siècle, Colin Farrell cambriole le domicile de la richissime Jessica Brown Finlay et il tombe amoureux d'elle, et elle meurt, et il s'aperçoit qu'il a un super pouvoir, faire revenir les morts à la vie. How I Live Now. Maintenant, c'est ma vie. Saoirse Ronan va voir ses cousins dans la campagne anglaise et la Troisième Guerre mondiale se déclenche. Génial. La Cour de Babel. La réalisatrice Julie Bertuccelli a filmé pendant 1 an des collégiens d'une classe d'accueil. Pourquoi j'ai dit Julie? C'est Julie Bertuccelli. Et pour savoir ce qu'est une classe d'accueil, eh ben, allez voir le film. Les chiens errants. Lee Kang-cheng décide d'emmener ses enfants faire un voyage en barque. Un voyage en barque. Oui, oui, vous avez bien entendu. Hey, hey, hey. On n'est plus rien. L'étrange couleur des larmes de ton corps. Klaus Tange enquête sur la mort de sa femme dans son appartement. Pathéma et le monde inversé. C'est un dessin animé qui raconte que la Terre est séparée en 2 mondes distincts qui ignorent tout l'un de l'autre, et Yukio Fuji rêve d'ailleurs. Son épouse, Janagi, peut-être, je ne sais pas, semble hantée par le souvenir d'une amie depuis le jour de ses noces. Braddock America. C'est un documentaire sur un ancien bastion sidérurgique. Génial. Wilder. Un opéra qui raconte une histoire d'amour. Encore et toujours. Et pour finir, Nimirndu Nil. Que serait le monde si chacun de nous faisait un effort pour vivre dans le respect des règlements, la vérité, la justice et l'intégrité. Le premier épisode de Dopaf est terminé. À la semaine prochaine. When I